vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, je parle encore du nez, je suis encore un peu malade. Malgré que les antibiotiques se terminent aujourd'hui, mais je pense qu'il va falloir que je continue un petit peu après. Mais voilà, enfin, je suis désolée par avance. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une astuce. Vous avez tous, je suppose, des petites chutes de ruban de ce genre, des tout petits, des plus grands. C'est vrai que quand on fait des albums et qu'on met des rubans ou qu'on fait des petites cartes ou qu'on veut faire des petits emballages, etc., il nous reste toujours des petites chutes de ruban. Et au lieu de les jeter, moi, en général, hop, je les remets dans ma caisse. Et là, j'ai fait du tri donc hier. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi. Hier, donc dimanche, j'ai fait du tri dans mes rubans parce que là, ça devenait Bagdad là-dedans. Donc j'ai un grand bac bleu. À l'intérieur, je mets tous les rubans. Bon, ils sont enroulés par des bobines, etc. Mais quand j'en utilise certains, du coup, ça reste dans le bac. Et j'avais par exemple celui-ci que j'avais donc de Laetitia, du calendrier de l'Avent. Moi, je ne les jette pas parce que ça peut toujours servir pour plein de choses. Et là, eh bien, du coup, j'ai cette petite chute. Alors, évidemment, ça va être beaucoup trop court pour un album. Hein. C'est vraiment trop petit. Donc, ce que je fais, c'est que, voilà, j'ai pris plein de chutes de ruban que j'avais et j'en ai fait des petits nœuds. Voilà, donc si vous avez des chutes de ruban, ne les jetez pas. Vous allez pouvoir en réaliser en faisant donc des petits nœuds. Donc là, j'ai un petit nœud comme ceci, un autre que j'ai fait comme ça. Donc ça, c'était je sais pas si vous allez vous rappeler, mais j'avais fait une création de Noël sur une lanterne de Scrap New Age. Et donc du coup il y avait un ruban de fourni, j'avais pas tout utilisé et du coup il me restait des chutes. Ne sachant pas quoi faire avec parce que c'est vraiment trop petit pour n'importe quel projet, du coup j'ai décidé d'en faire des petits nœuds, comme ça me servira pour plein d'autres petits projets, puisque des petits nœuds on peut en glisser de partout, on peut mettre sur une petite carte, on peut mettre sur une création, on peut en mettre sur un dessus d'album, enfin ça se glisse vraiment partout. Vous pouvez les faire de différentes tailles. Voilà, j'en ai fait un là avec la couleur. Donc là, on ne voit pas trop. Mais c'est violet. Et j'avais une toute petite chute de couleur bleu ciel. Et donc, du coup, j'en ai fait un tout petit comme ceci. Alors, il existe plein d'outils pour pouvoir les faire. Vous avez donc le peigne de chez We Are Memory Keepers qui vous aidera à faire des grands, des petits, des moyens nœuds. Vous pouvez utiliser donc une fourchette et moi j'utilise un petit outil. Je vais vous le présenter parce que je l'ai rangé, parce que moi je l'ai fait à la main. Bon, je pourrais utiliser mon petit outil, mais à la main j'y arrive bien, donc du coup voilà. Donc là je vais faire plein de petits nœuds avec ce genre de petits rubans. Donc là je vous en ai sorti un, j'en ai d'autres à faire. Mais voilà, je voulais juste vous expliquer que au niveau des rubans, donc c'est une petite astuce pour ne pas jeter donc les chutes de ruban et pouvoir en réaliser donc des petits nœuds. Alors soit vous pouvez les faire comme moi je fais à la main ou bien utiliser tout type d'outils que vous pouvez posséder à la maison. Je suis sûre qu'une fourchette, tout le monde a une fourchette chez soi, à moins que vous mangiez à la main, mais voilà, une fourchette, ça le fait très très bien. Après, ben voilà, vous avez un outil que moi j'ai fabriqué, que j'avais vu sur un tuto il y a bien longtemps, parce que ça fait maintenant, je crois, 7 ans que j'ai ouvert donc ma chaîne, donc du coup, ça date un petit peu, mais vous pouvez vous en réaliser à la main. Je vais aller le chercher et je vous le présente. Alors, le petit outil, c'est celui-ci que j'ai fait avec, tout simplement, j'avais fait avec de la cartonnette.
Et pour pas qu'on voit un peu la forme de la cartonnette, j'avais tout simplement recouvert de papier. Alors je vais essayer de vous remettre la petite vidéo que j'avais fait sur, je crois que c'était pour expliquer comment on réalisait ce petit objet. Alors la vidéo date, hein, ça fait 7 ans. Donc je vais essayer de vous la remettre en petit i pour que vous puissiez avoir éventuellement les mesures, parce que je suis sûre que dans vos chutes de cartonnettes, vous pouvez vous le réaliser. Et c'est bien pratique pour pouvoir faire donc des petits nœuds. Des fois je l'utilise, des fois pas. Là, sincèrement, j'ai pas envie. Alors moi, quand je l'ai fait à la main, je fais tout simplement, donc je prends mon ruban, je fais tout simplement une petite boucle comme ceci. Et je refais la même chose de ce côté, ce qui fait que ça me fait 2 petites boucles comme ceci. Je relie les deux, donc ça donne ceci. Et la petite languette qui est ici, je la passe à l'intérieur. Ce qui fait que du coup, après, j'ai plus qu'à venir tout simplement serrer. Voilà, donc après, je serre comme je souhaite. Alors oui, ça fait pas des nœuds... moi, je trouve qu'ils sont pas si mal que ça. Bon, après, chacun est libre de faire comme il veut. Mais voilà, moi, je le serre. Voilà. Et du coup, voilà ce que ça me donne. Donc là, j'aurais plus qu'à venir couper l'excédent. Donc, je vais venir prendre un ciseau. J'essaye d'avoir à peu près la même longueur. Voilà, de chaque côté. Et mon petit nœud est réalisé. Voilà, comme ceci. Il ne me restera plus qu'à venir cramer les bords. Alors, il existe aussi le petit matériel pour couper donc, les rubans. C'est celui-ci de chez We Are Memory Keepers également. Je l'avais eu sur la boutique de Craftelier. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai le petit également, puisqu'on a fait des tests avec. On peut faire pas mal de choses. On peut couper comme ceci, comme ça. Et en fait, ça soude directement. Je pourrais le faire, mais sincèrement, j'ai pas envie de l'allumer juste pour couper des petits rebords. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un ciseau et je viens tout simplement cramer à l'aide d'un petit briquet. Voilà, donc là, après, il me reste plus qu'une petite chute comme ceci. Et ben, c'est pas grave. Cette petite chute, je vais m'en servir pour réaliser un autre petit ruban. Voilà pour ceci. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très simple. C'est pas compliqué à réaliser. Mais ça me tenait à cœur de vous donner cette petite astuce. Parce que des fois, c'est vrai qu'on ne sait pas quoi faire de nos chutes de ruban. Donc, bon, voilà. Après, vous pouvez aussi très bien les conserver. Les plier en deux, comme ceci, en mettre plusieurs. Et utiliser des petites pinces, vous savez, pour faire les petits bijoux d'album. Des fois, ça m'arrive aussi de les conserver et de pouvoir en faire des petits bijoux d'album, comme ceci. Donc, ne jetez pas vos chutes de ruban. On a toujours de quoi faire. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo astuce vous aura plu. Et moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!